Le point que vous avez fait? Le point, c'est que soit les chefs d'établissement ne sont pas informés, ils n'ont vu aucun dispositif. Comment je suis ça? parti à Cocody Est, là, il y a un chef d'établissement qui a dit que le vigile lui aurait dit que le week-end, ils étaient là, mais aujourd'hui, ils n'ont vu personne. Dans certains cas, on dit que les gens viendront le mardi. Vous comprenez qu'on apprend par la suite que le lundi, c'était un jour de repos pour la commission électorale et indépendante en ce qui concerne cette opération. Or, on nous avait dit du 19 octobre au 10 novembre. On n'a pas dit que les lundis n'étaient pas dedans. Donc, déjà que on sait tous que c'est les 21 jours, comme ils le disent, en réalité, qui sont 20 jours, parce qu'ils sont au calcul du 19 au 10 novembre. Sans les lundis? Sans les lundis, qui reviennent même à 20 jours. Donc, c'est insuffisant. Et l'opposition ne cesse de le répéter. Et même les populations le constatent. On dit et en plus de cela, on enlève des jours. Imaginez-vous, on a 12 000 comment on appelle 12 092 lieux d'enrôlement. Mais c'est 12 092 lieux d'enrôlement. Ne serait-ce qu'une seule personne qui vienne, même un jour, et le jour que c'est lundi, on aura certainement 12 000 personnes qui n'auront pas eu l'occasion de se faire enrôler. Et ça, je laisse ça. Mais moi, je dis simplement, on constate qu'on parle de tout ce qu'il n'y a pas d'engouement. Mais est-ce que les personnes qui sont aujourd'hui, qu'on cherche, les 4,5 millions de personnes qu'on cherche à venir s'inscrire, est-ce qu'on a les messages en termes communicationnels pour atteindre cette cible-là? Aujourd'hui, ce sont les jeunes. Mais je dis simplement la dernière fois, j'ai même fait la proposition, on constate que le CMU, c'est ça non? C'est la CMU. On constate que la CMU, en un temps record, a pu recenser 15 millions de personnes. Tout à fait. Pourquoi est-ce que l'expérience de la CMU, pour quelque chose qu'on doit faire normalement actualiser chaque année, on ne réussit même pas à le faire, pourquoi est-ce qu'on ne confie peut-être pas ce segment-là, ou bien la CEI ne va pas voir la CMU pour essayer voir comment ils ont fait. Si on a besoin de ces personnes-là sur la liste électorale, il faudrait qu'on arrête le jeu, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans ce pays, on a demandé aux populations de venir prendre une CMU. Par les formules qu'on veut, aujourd'hui, on a 15 millions de personnes. Or, la liste électorale, depuis 2010 ou 2011, les gens, on ne fait que dire qu'on renouvelle. On vient en 3 semaines, on prend, on mobilise des milliards, on ne sait pas ce qu'on fait avec ça. Très bien. Donc, selon vous, Herman, avec ce que vous estimez être des petits échecs, est-ce que si corrigé, on ne pourrait pas avoir un succès, enfin, avec les 20 jours restants? Est-ce qu'on pourrait avoir donc les 4,5 millions de personnes inscrites sur cette liste pour terminer? Mais je veux dire que ce n'est pas aujourd'hui que la CEI essaie de faire la révision de liste électorale. Et ça, c'est au niveau organisationnel, les défaillances que je viens de dire. Mais aujourd'hui, les gens s'en vont. Dans le décret qui met en place cette opération, on a dit qu'il faut, pour pouvoir se faire enrôler, il faut avoir soit une CNI, une carte nationale d'identité, en cours de validité, ou un récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI, ou le certificat de nationalité. Mais allez-y voir. Il y a certains qui, en plus de CNI, on réclame à certains. Moi, j'ai eu des cas où les gens disent qu'ils sont partis ici, avec le CNI, on leur a réclamé l'extrait. Et l'argument qu'on leur donnait, c'est que la CNI là n'a pas l'information de père ou mère. Or, les agents de la CEI, les agents de la CEI qui réclament cela, parce qu'ils n'ont aucune base de données. Or, on nous parlait des tablettes qui existaient. Aucune base de données pour pouvoir vérifier. Mais allez-y, dans la plupart des centres d'enrôlement. Est-ce que les gens vous ont appelé, ce serait bon de plusieurs personnes. Oui, mais je vous dis, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes. Après, ce n'est pas un phénomène qui est isolé. Donc voilà des problèmes que les gens auxquels sont confrontés, ceux qui ont envie même de se faire enrôler. Donc allez-y voir. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est tout cela que je voulais aller constater. Et je constate que la CEI s'est pris une journée sabbatique. Marius, comme avant, vous permettez à Daouda d'intervenir. Je voulais rebondir juste sur certains propos. Oui, sur la question donc, de la CMU et le l'enrôlement de 15 millions. Il faut dire que ce n'est pas le même processus. Hein. Les 15 millions de la CMU, c'est presque obligatoire. Mais qui a dit que c'était le même processus? C'est obligatoire, monsieur, parce que des enfants du primaire qui ont été inscrits à la CMU ne sont pas des électeurs obligatoires. Laissez-moi vous expliquer les choses. Allez-y, Marius. Un enfant qui va au primaire, à qui on a imposé aux parents d'aller inscrire ce dernier sur une CMU pour bénéficier de l'assurance maladie, ça n'a rien à voir avec un processus électoral. Donc, cette confusion, il fallait vraiment y mettre un terme. De qui plus est, les appareils, j'allais dire les machines qui devraient naturellement enrôler, qui servent à enrôler les électeurs, ces machines ne peuvent enrôler que 50 personnes par jour. Ça, c'est la CEI. Donc, au minimum,
Sinon, au maximum, si on devrait naturellement enrôler une bonne multitude de citoyens, on devrait atteindre à la fin du processus, au dire de la CEI, 14 millions d'individus, si d'ordinaire, les Ivoiriens se motivaient et se bousculaient devant justement les autres. Marius. Herman, rapidement, et on passe à Daouda. Ce que je veux lui dire, quand je prenais l'exemple de la CMU et qui n'a pas assez visiblement compris, c'est que quoi? Lorsque on demande à des populations, on oblige les populations à contracter une assurance, parce que la CMU, c'est une assurance. On réussit à les obliger à contracter une assurance. C'est parce qu'on a une volonté de faire en sorte que les Ivoiriens soient rassurés, n'est-ce pas? Si on a une volonté de faire en sorte que les Ivoiriens s'enrôlent sur la liste électorale, on prend les mêmes dispositions, quitte à dire que c'est une obligation, puisqu'on l'a fait pour l'assurance, qui est libre. Les gens doivent contracter leur assurance librement. Mais on les a obligés à le faire. Ça veut dire que si on veut que ces personnes soient sur la liste électorale, on peut aider. Aujourd'hui, il y a combien d'élèves qui ont 18 ans, peut-être même plus de 18 ans, qui sont dans nos établissements? Aujourd'hui, je vous dis qu'ils ne sont même pas informés, ils ne sont même pas concernés. Or, c'est eux qui sont les jeunes, les nouveaux majeurs qu'on recherche sur la liste électorale. Très bien, on a compris son point de vue. Très bien. Et à la matière, je mets quiconque au défi. Parce que la polémique, c'est levé sur la toile. Quand tu inscris avec ta carte nationale d'identité, la nouvelle carte verte, on te demande ton extrait de naissance. Je dis c'est faux et c'est archi faux. C'est vrai. Parce que, est-ce qu'on peut parler? On prend la peine de vous écouter. Daouda, vous terminez. C'est faux et c'est archi faux. Dans la mesure où la CEI que j'ai pu contacter dit l'apport de l'extrait date de naissance est facultatif. Donc, en français facile, ça veut dire, si tu veux, tu viens avec. Si tu ne veux pas, tu ne viens pas avec. Dans la mesure où l'ONESI a déjà reversé son, comment on appelle ça, sa base de données à la CEI. Très bien. Donc, il ne faudrait pas donner de fausses informations sur une télé. Nous sommes sur une télé sérieuse. Merci beaucoup, Daouda. Monsieur Herman, on a terminé sur ce point rapidement. Vous maintenez que certains Ivoiriens vous ont appelé? Mais ce que je dis, moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse ici. Il a pris, tout à l'heure, quand Daouda parlait, il a évoqué une seule source. On a 2 minutes. Sa source, c'est la CEI. La CEI ne va pas te dire autre chose que ce qu'elle a prévu. Qu'est-ce que ces agents CEI font sur le terrain? Il faut aller chercher. Très bien. Je dis, c'est une information que j'ai reçue. Aujourd'hui, je voulais vérifier, je n'ai pas pu le vérifier. Donc, on va aller chercher. S'il vous plaît, messieurs. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Messieurs, Marius Komoré. Messieurs, non. Je dis non, Herman, on arrête. J'ai donné ma source. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde a compris bien cette étape? Il est bon de le préciser, je vais reprendre. Alors, quand le requérant arrive, en principe, je vous explique, quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc, on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. Et nous vérifions et nous remettons à l'agent formulaire qui va se charger de remplir le formulaire. Voilà. Ah, les amis, vous avez vu que les gens ne sont pas informés. Et même, je pense que c'est fait science. Parce qu'ils veulent mélanger les gens. Parce que ce sont ces petits détails-là qui font que les gens se découragent et ils ne vont pas s'enrôler. Ici, on dit quand tu es à l'étranger, tu as besoin soit du passeport, soit de certificat, comment on dit là même? Carte consulaire et c'est propre. Mais si tu as carte consulaire, ils exigent le passeport. Si tu as le passeport, ils exigent la carte consulaire. Alors que les pièces que j'ai dit, ils sont indépendamment. Chacun, tu peux venir avec ta carte consulaire, tu vas te faire enrouler sur la liste électorale. Puisque la carte consulaire, on fait avec le certificat de nationalité, ton extrait de naissance. C'est ça qui prouve que tu es ivoirien et ton passeport. Mais ici, c'est le contraire. C'est la même chose qu'ils font au pays. On dit aux Ivoiriens, avec ta pièce d'identité nationale, tu peux aller te faire enrouler. Mais quand les gens arrivent là-bas, on dit comme Drama Ouattara, enlever le nom des parents sur la liste électorale, il faudrait que tu viennes avec les extraits de naissance de tes parents. De vous à moi, combien de personnes en Côte d'Ivoire ont l'extrait de naissance de leurs parents? Combien de personnes? Combien de personnes? C'est ça la réalité. Le RHDP n'a pas l'intention d'enrôler les nouvelles personnes. Ils ont juste l'intention de faire croire aux gens parce qu'ils font plein de tapages sur ça. Alors qu'en réalité, ils n'enrôlent personne. Ce qui vient de dire le journaliste,
Ceux qui ont 18 ans, allez-y dans les collèges, allez-y dans les universités. Mais vous vous promenez dans les cours communes, là-bas où il n'y a personne, où il n'y a pratiquement pas de grand monde, et vous dites, vous êtes venu enrôler les gens, les nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs ne se trouvent pas là-bas. Chez nous ici, en Allemagne, ils ont dit oui, la machine est venue en retard, donc on va prendre une semaine de retard. C'est-à-dire que le 19, ça devait commencer, ça n'a pas pu parce qu'il y aura un report d'une semaine. Mais est-ce qu'ils vont prolonger? C'est-à-dire qu'on aura perdu une semaine, mais ils ne vont pas prolonger pour nous faire plaisir. Et ils vont dire oui, les Ivoiriens ne sont pas sortis massivement, alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a que 2 jours, il n'y a que samedi et dimanche pour enrôler les gens. C'est-à-dire les samedis et dimanche qu'ils ont grillé là, ils ne vont pas nous donner ça. Mais il reste à savoir, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'enrôler les gars dans le noir? Parce qu'on connaît déjà le RHDP, on connaît leur mentalité, on connaît leur façon de fonctionner. Est-ce que le fait de dire ici en Allemagne que la machine est venue en retard et qu'ils vont déporter, ils vont reporter d'une semaine, ils ne sont pas en train de déjà enrôler les gars? Parce qu'on a vu dans les élections législatives qui sont passées, ils partageaient les pièces d'identité à leurs partisans. Alors que les pièces d'identité, les Ivoiriens qui ont payé 5 000, ils n'arrivent pas à recevoir, à obtenir les pièces d'identité. Les amis, soyons vigilants et ne laissons pas ces arnaqueurs-là nous arnaquer. Parce que 2025, c'est le virage de la démocratie. 2025, c'est l'année où nous allons instaurer une réelle démocratie et un pays des droits de l'homme. Parce qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, les cyberactivistes sont emprisonnés. Les gens ne peuvent plus marcher pour la vie chère en Côte d'Ivoire. Les gens ne peuvent plus s'exprimer, il n'y a plus de meetings, il n'y a rien. Les seules personnes qui sont habilitées à faire des meetings ou des sittings, soit c'est des Houbi, soit c'est les partisans d'Alassane Draman Ouattara. Et ça, ce n'est pas un pays démocratique. Et c'est ça, on demande encore à ces Ivoiriens-là. Allez-y vous enrôler. Nous allons mettre un thème à cette dictature-là. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.